Hello, bonjour, bonsoir à toi et bienvenue sur Alpha Ministries avec Nyota Télévision. Un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis à la télé, Canal Plus, la chaîne 366 avec Nyota TV, et toi qui nous suis aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. J'espère que pendant toutes ces années que nous avons passé le temps ensemble, que j'ai pu te communiquer cet amour de la présence de Dieu. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que cette semaine, est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu trouver du temps pour passer avec le Seigneur? Est-ce que tu peux te libérer, te rendre juste disponible pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum et nous allons passer le temps ensemble avec Dieu? On va commencer par la prière et notre prière aujourd'hui est tirée de Psaume 32, verset 8. La parole de Dieu nous dit dans Louis II, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alors, tu vas prier aujourd'hui, tu vas demander au Seigneur qu'il puisse te parler, qu'à travers ce qui va être partagé aujourd'hui, que tu puisses gagner quelque chose, que tu puisses obtenir instruction du Seigneur, que tu puisses avoir quelque chose qui va te diriger dans tes pas, quelque chose qui va t'aider à avancer dans ta vie. Juste prions et remettons ce moment entre les mains du Seigneur et demande au Seigneur de te parler. Du Seigneur, je crée de l'espace pour toi. Je me rends disponible pour toi. Parle-moi. Donne-moi cette instruction. Donne-moi cette parole dont j'ai besoin pour continuer ma vie. Donne-moi cette parole, cette directive dont j'ai besoin. Saint-Esprit, nous voici encore une fois de plus devant ta présence. Saint-Esprit, nous sommes là encore pour recevoir de toi instruction. Nous sommes là encore pour t'entendre nous parler. Nous voulons écouter ce que toi tu as à nous dire, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui vas diriger nos pas. Esprit de Dieu vivant, viens, prends le contrôle de ce moment. Les personnes qui vont écouter le temps que nous allons partager, que la parole que toi tu as destinée pour aujourd'hui, que cette parole ne puisse pas être volée, mais que cette parole puisse être gravée dans nos cœurs à partir de ce jour. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, je ne suis pas Amen. seule. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis accompagnée du pasteur révérend Raymond Kwediantuka Musongi qui nous vient de Irlande, de Dublin en Irlande. Le pasteur Raymond est marié, il est père de 2 enfants. Il était l'ancien pasteur titulaire au sanctuaire héritier des promesses à Val, en Afrique du Sud. Et pour le moment, il est missionnaire en Europe. Et comme j'ai dit, il est basé à Dublin, en Irlande. C'est un enseignant de théologie systématique à The World Harvest Theological College. Et en plus, c'est un auteur qui a déjà publié un livre sur le marché. Pasteur Raymond, bienvenue sur Alpha Ministries. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Ariane. Merci. Merci. Alors, ensemble avec le pasteur Raymond, nous allons partager sur continuer à espérer. Continue à espérer. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et c'est tiré de Philippiens 4, versets 6 à 9. Je vais juste lire pour nous, pour qu'on soit tous sur la même page. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Pasteur Raymond, tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés, la famille Alpha, parce que nous avons avec nous un enseignant de théologie systématique. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment apprendre. Pasteur Raymond, la toute première question, c'est d'abord de savoir comment, avec des termes très simples, décrirez-vous l'incertitude? Merci beaucoup, pasteur Ariane Kisanga. Merci aussi pour cette émission qui est une bénédiction pour beaucoup de gens Amen. dans le corps de Christ. Pour aller juste à ta question qui est c'est quoi en fait l'incertitude? Mhm. En fait, je vais définir l'incertitude comme un état de ce qui est incertain. Mhm. Et aussi
c'est aussi le caractère de ce qui est aussi incertain. C'est aussi l'état d'être dans les capacités de décider. J'ai conclu par cette définition de dire l'incertitude plutôt, c'est un présent inquiet, un futur douteux. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un dans le présent est soucieux, lorsque quelqu'un dans le présent s'inquiète de quelque chose, lorsque quelqu'un dans le présent, il est incertain de quelque chose, lorsque quelqu'un dans le présent a la capacité, a l'incapacité de décider sur quelque chose, cette personne-là, vouloir ou pas, son avenir est automatiquement douteux. C'est-à-dire, on est incertain par rapport à un avenir. On est incertain par rapport à un futur. Et quand l'homme ne comprend pas, ne saisit pas l'inconnu du futur, et quand il n'arrive pas à comprendre tous les paramètres invisibles du futur, cette personne-là devient incertain ou devient inquiet. Et voilà, il va se retrouver dans un état où, dans le présent, il est inquiet, et le futur, il sera en train de douter de son futur. Et l'avenir sera flou. Voilà ce que je peux dire à la première question. Ok. Donc, merci beaucoup, pasteur. Vous avez dit que l'incertitude, ce que je retiens, c'est que c'est l'incapacité de décider. C'est un présent inquiet et un futur douteux. Ici, la parole de Dieu nous dit encore, je vais dire dans le verset 6 de Philippiens 4, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors, comment, si c'est un état, un caractère, comme vous avez dit, d'être incertain, de manquer la capacité de décider, et la parole de Dieu nous demande de ne pas être inquiet, dans ce présent, de ne pas être inquiet, si je suis votre définition. Comment on fait alors pour arriver, est-ce que c'est même possible d'atteindre ce niveau où on ne s'inquiète pas, on est dans un futur où on n'est pas inquiet du tout? Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup. Dans notre texte de base de Philippiens chapitre 4, verset 6 à verset 9, Dieu a insisté. L'apôtre Paul a insisté, ne vous inquiétez donc de rien. Ça, ce n'est pas un souhait, mais c'est un ordre, c'est l'impératif. C'est-à-dire, Dieu nous intime l'ordre à ne pas s'inquiéter. Parce que Dieu sait que aucun de nous, par ses soucis, il peut prolonger la longévité. Par ses inquiétudes, il peut prolonger la longévité de sa vie sur la terre. Donc, si je peux me permettre de définir l'inquiétude, parce que c'est ce qu'il s'agit. Le verset 6 a commencé par « Ne vous inquiétez donc de rien » à l'impératif, comme je disais. Si je peux définir ça, je dirais l'inquiétude, en fait, c'est un manque de la confiance ou de confiance dans la parole de Dieu. Parce que ici, c'est un contexte chrétien. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Et les Philippiens, ils étaient des chrétiens. Alors Dieu insiste, ne vous inquiétez donc de rien. Autrement dit, cette insistance-là, cet ordre-là, peut-être parce que Paul avait vu, il y avait un manque de confiance dans la parole de Dieu. Et il va encore plus loin, il dit, mais dans toutes choses, il y a en fait une préposition de coordination ici, mais qui marque l'opposition à la proposition qui vient avant. Il dit, ne vous inquiétez donc de rien.
Et la solution à l'inquiétude, Dieu nous donne maintenant, Paul nous donne maintenant la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas s'inquiéter? Et il dit, mais dans toutes choses, il suffit seulement d'énumérer la chose. Dans toutes choses, il dit, faites soumettre vos besoins à Dieu. Autrement dit, le besoin quotidien, le besoin de l'homme, ici-bas, ce sont des besoins-là qui amènent, en fait, c'est l'une des causes des soucis ou des inquiétudes de l'homme. Lorsque l'homme pense à ses besoins quotidiens, naturels, par exemple, le besoin de la sécurité, du futur, le besoin, par exemple, quoi cette vêture, le besoin, par exemple, qu'est-ce qu'il faut, comment je peux faire pour manger, le besoin de se marier, de travailler, et tout ça amène à l'homme à s'inquiéter, à se soucier, si ces besoins-là ne sont pas remplis. Alors, comment peut-on atteindre maintenant le niveau où on s'inquiète de rien? Voici la réponse. La première chose, il faut d'abord faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu et à sa parole. Selon Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit, Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Et c'est alors tu vas prospérer et tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Autrement dit, Dieu a voulu que Josué puisse placer sa parole, la parole de Dieu, le livre de la loi, au centre de sa vie. Que la parole de Dieu devient le tour de contrôle de toutes choses que tu fais. Que la parole de Dieu devient une sorte de, comme on dit, GPS ou navigator. Et qui contrôle toutes choses. L'homme qui fait confiance à Dieu et à sa parole, dans sa parole, Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Dieu ne se trouve pas dans les histoires. Dieu ne se trouve pas dans la science. Dieu ne se trouve pas dans l'Issapongue. Non, histoire, non. Dieu est dans sa parole. Amen. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Et alors, pour éviter que tu ne puisses pas tomber à l'inquiétude très exagérée, il faut faire confiance d'abord à la parole de Dieu. Ça, c'est un. Deux, comment peut-on faire pour atteindre le niveau où on s'inquiète de rien? Il faut espérer contre toute expérience. Selon Romains chapitre 4, verset 18, je ne sais pas si, pasteur, vous pouvez m'aider à ça. Vous voulez qu'on lise ça? Romains 4, verset 18. Ok. Romains 4, verset 18. Ok, pas de problème, je vais le lire. Donc, j'étais en train de dire, la deuxième chose, c'est il faut espérer contre toute expérience. Je vais en fait expliquer c'est quoi espérer contre toute expérience. Parce que je donne ça comme une solution, comment une personne peut atteindre le niveau où il ne peut pas s'inquiéter. Ok. Où Vous avez dit, ça veut dire Romains 4, 18, c'est ça? Il y a Romains 4, verset 18. Ok. Donc, dans Louis II, la parole de Dieu dit, espérant contre toute espérance, il crut qu'en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Voilà. Ici, on est en train de parler de la vie d'un patriarche, Abraham, avec la réalité de son couple que nous tous, on connaît très bien. Dieu l'avait donné la promesse. Dieu dira à Abraham, quitte ta patrie, ta nation, ta famille,
et va à la terre que moi je vais te montrer. Yes. Et il va. Il quitta et Abraham est parti. Et de là, Dieu a promis à Abraham, il dit, je ferai de toi père des nations, le père de plusieurs multitudes. Et tu seras, beaucoup de nations trouveront la référence auprès de toi. C'est-à-dire, tu seras le père de la multitude. Yes. Dans l'entretemps, Abraham avait déjà atteint l'âge très avancé et sa femme, doublement ménopause. La Bible dit, Abraham il était déjà presque dans le 1 siècle, 100 ans. Yeah. Son corps était usé. Et sa femme ne pouvait pas mettre au monde selon la biologie, selon la science, selon les raisonnements humains. Yes. Et alors, la Bible nous parle maintenant qu'Abraham espérait, mettait sa confiance à Dieu et il avait l'espoir et que Dieu qui a promis, il va réaliser cela. Mais son espoir a arrivé à un niveau très élevé, au point même qu'il commençait maintenant à espérer contre toute espérance. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie espérer contre toute espérance? Espérer contre toute espérance signifie simplement, c'est le fait de croire au-delà de la raison. Lorsque la raison s'arrête, lorsque tu manques l'explication dans ta raison, scientifiquement parlant, la science te dit, c'est impossible. La raison te dit, c'est impossible. C'est à ce moment-là, toi, tu continues toujours à croire, tout en espérant que c'est lui qui m'a donné la promesse, qui est Dieu. Yes. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est lui qui m'a donné la promesse. Il est fidèle et il reste fidèle pour pouvoir accomplir cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce niveau-là où on s'inquiète de rien? Il faut atteindre le niveau où, lorsque l'espoir que tu places arrive à être dépiécé par les raisons scientifiques, toi n'abandonne pas. Allez même au-delà de la raison. Allez au-delà de la raison. Le fait de partir, d'aller au-delà de la raison, c'est ce que la Bible appelle espérer contre toute expérience. C'est-à-dire le faire de croire à l'impossible, à l'impossibilité de Dieu. C'est le fait de croire à l'invisibilité de Dieu, que Dieu qui a promis, et il est capable de pouvoir donner cela. C'est le cas de la femme qui souffrait de la perte du sang. La Bible dit, cette femme-là, elle était allée voir tout le médecin. Et tous les médecins n'ont pas pu arrêter l'hémorragie. Alors, scientifiquement parlant, il n'y avait plus la solution. Mais cette femme-là gardait toujours l'espoir. Elle espérait contre toute expérience. Ce qui fait qu'elle ne s'inquiétait pas, mais plutôt elle gardait l'espoir. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, et Jésus est en train de passer, elle s'est dit à elle-même, si je peux toucher simplement à sa robe, je serai guéri. C'est-à-dire, ça montre la partie invisible, la partie surnaturelle de son espoir, de son espérance. Par conclusion, je vais dire, pour quelqu'un puisse atteindre ce niveau-là, nous devons quitter le naturel pour entrer dans le surnaturel et libérer notre foi et faire confiance à Dieu.
Wow. Ça, au fait, c'était la première réponse. La deuxième réponse. La troisième, Mhm. nous devons comprendre que l'homme, aucune personne sur la terre est capable d'ajouter par ses inquiétudes, Mhm. d'ajouter la longévité et dans sa vie. Selon Matthieu chapitre 6, verset 27, la Bible dit, qui de vous, par ses soucis, par ses inquiétudes, Mhm. peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? C'est-à-dire quoi, pasteur? Mhm. Cela signifie que les soucis, les inquiétudes ont un pouvoir de la soustraction. Mhm. Tandis que la foi, la confiance, l'espérance en Jésus, l'espérance à Dieu, cela nous donne le pouvoir d'addition. Autrement dit, Mhm. celui qui ne s'inquiète pas, ajoute une longueur Wow. ajoute une longueur dans sa longévité sur la terre, Mhm. que ce soit la longévité spirituelle, que ce soit la longévité physique, et même professionnelle, et même dans tout ce que nous faisons. Amen. Alors, ça, c'est un élément très important pour que nous puissions arriver à un niveau où on s'inquiète de rien. Wow. Et quatrième, je dirais, je vais ajouter à la réponse, Mhm. lorsque l'homme réalise que à chaque jour suffit sa peine, Mhm. selon Matthieu, toujours selon Matthieu 6, verset 34, c'est assez à comprendre. L'homme va atteindre le niveau qu'il ne va s'inquiéter de rien. Parce qu'il dira, Mhm. ce que je n'ai pas eu aujourd'hui, l'obipe mukolo, demain aussi c'est le jour, j'aurai ça demain. Amen. C'est-à-dire, il ne faut pas projeter les soucis de demain alors que tu n'es pas encore arrivé demain. Amen. Wow. Contente-toi de ce que tu as aujourd'hui. Uh-huh. Parce que la Bible dit à chaque jour suffit Suffisant. sa peine. C'est-à-dire, tu vois comme nous sommes aujourd'hui là, maman. Yeah. Les douleurs d'aujourd'hui, ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous disons gloire au Seigneur. Mhm. Ce que nous n'avons pas reçu aujourd'hui, nous disons gloire au Seigneur. Et Mhm. demain, si Dieu nous prête encore vie, il nous donne encore le souffle de vie. Mhm. Cela revient à dire, il y a encore une autre opportunité. Je dois espérer. Voilà pourquoi un arbre, la Bible dit, l'arbre a l'expérience. Même quand on le coupe, mais il a l'expérience encore, Mhm. il a la foi, il a la confiance que aussi longtemps qu'on n'a pas déraciné l'arbre, il a Amen. encore l'espoir qu'il va encore faire sortir d'autres branches. Uh-huh. C'est-à-dire, Amen. ce que nous avons reçu aujourd'hui, Mhm. nous devons faire confiance au le Dieu du demain, le Dieu du présent est capable de nous donner aussi Wow. ce que Amen. nous aurons peut-être demain. Nous devons garder au fait la force et persévérer par rapport à cela. Voilà ce que je voulais répondre à la deuxième question. Amen, amen, amen. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous avons un enseignant de théologie. Donc, comment faire pour arriver à un niveau où comment faire pour atteindre un niveau où on ne s'inquiète de rien? 4 choses. Premièrement, faire confiance à Dieu. Faire de la parole de Dieu notre centre, faire tout par la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est espérer contre toute espérance. Ça veut dire emmener notre confiance ou notre foi en Dieu à un niveau où c'est au-delà de la raison. Quand tu as aucune autre, donc la raison, que ce soit scientifique, biologique, mais que la médecine, quoi que ce soit, ne te donne aucune raison d'espérer. Tu continues quand même à espérer que Dieu va faire quelque chose. Et ici, l'homme de Dieu a parlé de la femme, nous perte de sang, et à la perte de sang, et au même temps, au même moment, il a aussi parlé d'Abraham. Troisièmement, c'est comprendre que l'homme ne peut rien ajouter à sa vie, à sa longévité par des soucis. Par contre, l'inquiétude soustrait et le manque d'inquiétude
nous rajoute des jours, nous prolonge, que ce soit dans notre travail ou dans d'autres activités. Et quatrièmement, c'est de se rappeler qu'à chaque jour suffit sa peine. Tu n'as pas besoin, on est un jeudi, un vendredi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce qui va arriver dimanche. Deal avec aujourd'hui ce que tu as aujourd'hui. Pasteur Raymond, vu le temps, nous allons nous arrêter là pour la première émission. On va continuer avec le même sujet dans la deuxième émission. Mais pasteur, il y a sûrement des personnes qui nous ont suivis, qui se disent, oui, je veux bien atteindre ce niveau-là, mais je suis tellement rempli d'inquiétude, je suis tellement troublé par ce qui se passe que j'ai plus de force d'espérer contre toute espérance. J'ai essayé, peut-être, c'est pas 4 ou 5 médecins, les diagnostics restent le même, ce n'est pas en train de changer. J'ai essayé la médecine traditionnelle, j'ai essayé le jeûne, la prière, j'ai tout essayé, mais j'arrive à un moment où dans ma vie, vous me demandez d'espérer contre toute espérance, de ne pas m'inquiéter, mais je ne sais pas le faire. Est-ce que vous pouvez, pasteur, élever la voix et prier pour des personnes qui se trouvent dans cette situation avant qu'on ne puisse clore pour aujourd'hui? D'accord. Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés. Je prie pour ma sœur qui me suit. Je prie aussi pour mon frère qui traverse la vallée de l'ombre de la mort et qui traverse, oh Dieu, la vallée des Baka. Il voit le futur flou. Il ignore encore son avenir. Mais une chose est vraie, je connais les dieux de l'avenir. Je connais les seigneurs de l'avenir. Jésus, Dieu, le Seigneur de l'avenir. Touche mon frère là où il est et touche ma sœur pendant ces temps éternels, qu'ils puissent recevoir la visitation de Dieu par sa parole et par le Saint-Esprit. Seigneur, je prie que le miracle puisse entrer dans la famille, dans la maison de tout et chacun de nous, dans nos travails éternels, notre Dieu, dans nos études éternelles. Je sais et je crois que tu es capable de l'accomplir. Dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont tombés éternels, relève-les. Ceux qui sont dans les noirs, éclaire-les car tu es la lumière. Et ceux qui sont malades, guéris-les, éternel notre Dieu. Ceux qui sont dérangés par et tourmentés par les esprits impurs, délivre-les pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir pris de votre temps pour venir nous enseigner sur ne s'inquiéter de rien. Et pasteur, ici à Alpha Ministries, nous encourageons les gens à créer de l'espace pour Dieu. Pourquoi créer de l'espace pour Dieu? Parce qu'on vit dans un monde qui est tellement rapide, les gens sont tellement occupés que c'est des fois difficile de trouver juste un créneau où tu peux te mettre et te dire, pendant ce moment, je veux me concentrer avec Dieu. Alors, on aime aussi que toute personne comprenne cela dans sa langue. Pour vous, pasteur, comment diriez-vous créer de l'espace pour Dieu en Lingala? Nakoloba boye. Nzambe akotikala kaka nzambe. Afanda na trône na ye. Biso pe tofanda na trône na biso. La Bible dit, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Et le ciel est son trône. J'aimerais ce que nous puissions faire. Totia, confiance et pas en Nzambe. Amen. Totia confiance et pas. Ata ezako umela. Nzambe oyo apesa sa promesse. Azala makoki ya kokokisa. Oyo apesa. Azala posa te ke biso to edeye pour que akokisa promesse na ye. Amen. Nzambe azala ba possibilité na ye nyonso, ba moyen na ye nyonso pour akokisa yango. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, moto oyo nyonso akotia elike pai na Yesu, ndewe wana nzela wana ezali nde nzela ekomemela yo na solution na yo. C'est-à-dire la solution c'est yamba Yesu. Yes. Lokola mokonzi pi mobikisi na yo, yende solution nyonso. Merci. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi aussi qui a pris le temps de nous suivre, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Comme je dis chaque semaine, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi parler
partager et dire à ton voisin ou à ta voisine la semaine prochaine à la même heure sur Nyota TV, une autre émission avec Alpha Ministries. Que l'Éternel vous bénisse. Merci.